Bonjour et bienvenue sur Tutoriel débutant. Aujourd'hui, je vais vous présenter le logiciel Multimedia Builder. Multimedia Builder est un logiciel destiné spécialement à la création de projets multimédia et aussi à la création de CD Autoral. Le- Son usage s'avère utile lorsque vous possédez plusieurs projets. Par exemple, si vous avez déjà créé des projets de montage vidéo et vous avez aussi déjà fait des montages de fichiers son et que vous avez déjà fait aussi des retouches d'images et que vous avez déjà créé des animations flash et vous avez déjà aussi créé et élaboré des services web et des projets web divers et que vous souhaitez regrouper tous vos travaux en un seul projet multimédia, alors à ce moment-là, Multimedia Builder est la solution pour vous. Il permet non seulement de regrouper vos travaux, mais aussi de coordonner entre les travaux et de les faire fonctionner avec une certaine harmonie personnalisable par vous-même. Alors, je vous présente le logiciel Multimedia Builder. Regardez, ça c'est la page de démarrage de Multimedia Builder. Ce que vous voyez en haut ici, c'est la barre d'outils. Vous voyez bien ouvrir, enregistrer, copier, coller, etc. C'est la barre euh, d'outils. Vous voyez ici à gauche, c'est la barre d'objets, contient des objets. N'importe quel objet que vous souhaitez insérer dans la page. Par exemple, si je veux insérer un texte bouton, je clique sur l'icône et je clique sur une zone de la page de Multimedia Builder et vous voyez apparaître le même objet ici à droite. Ça, c'est la fenêtre objet. Chaque objet créé, il figure sur cette fenêtre-là. Alors, je vais vous montrer une petite démonstration de ce que peut faire ce logiciel-là. Je vais créer une autre page. Je clique ici pour ajouter une page. Vous voyez l'infobulle Add page. Voici page 2. Et ça, c'est la page 1. Je vais créer un bouton, par exemple, permettant d'aller de la page 1 à la page 2. Alors, je vais marquer ici le nom de la page ou bien une étiquette indiquant qu'il s'agit de la page 2. J'utilise cette icône-là qui me donne une zone de texte. Je clique et je dépose ici. Pour éditer ce texte-là, je double-clique et je vais écrire ici par exemple page 2. Je peux aussi changer donc le font. Je change la couleur par exemple, la taille de la police, etc. Donc je vais mettre ici 18 par exemple. OK. Je peux aussi changer la couleur. Mettre rouge par exemple. Et sur la page 1, j'insère un bouton. Voici l'icône pour insérer un bouton. Donc, je l'ai déjà inséré, le voici. Je vais attribuer une action à ce bouton-là. Quand je clique, je vais à la page 2. Si j'essaie la page directement, alors je fais bouton droit, test current page, ou bien j'appuie sur F5 à l'aide du clavier. Je clique ici. Voici. Je clique sur le bouton, il ne se produit rien parce que je n'ai pas attribué d'action au bouton. Alors maintenant, je vais attribuer une action au bouton. Quand je clique, j'accède à la page 2. Je double-clique. Je clique ici aller. Je tape ici aller à la page 2. Et je clique sur Action. On mouse click. None. Ça veut dire quand on clique à l'aide de la souris, il ne se produit rien. None. Donc je change
cette valeur par défaut qui est non, je sélectionne Go to page. Et je sélectionne la page. J'ai deux pages, page 1 et page 2. Je sélectionne la page 2. Je clique sur OK. OK. Alors, j'essaie maintenant le résultat. Test current page. Maintenant, quand je clique, je dois accéder à la page 2. Aller à la page 2. Je clique. Voilà, je suis sur la page 2. Je vais maintenant insérer un bouton de retour sur la page 2 pour retourner à la page 1. J'insère un bouton. Je le mets ici. Je mets ici retour à la page 2. À la page 1, pardon. J'attribue une action. Toujours Go to page. Je sélectionne la page, c'est la page 1. OK. OK. Je teste maintenant current page. Retour à la page 1. Voilà, maintenant je suis sur la page 1. Allez à la page 2. Je suis sur la page 2. Retour à la page 1. Et voilà, c'est terminé. Merci, au prochain tuto.